Coucou les héros! Alors aujourd'hui, je suis avec une infirmière azalée qui s'appelle Sandrine. Alors je sais pas si je peux dire ton nom de famille. Non, on dit pas. On peut, comme on veut. Alors Sandrine Perdigon, que j'ai rencontrée il y a déjà 1 an. Et c'est vrai que c'est top comme ça. Hein. Et donc Azalée, c'est une association qui a été créée, enfin avant l'association, c'était en 2004. Des personnes l'ont créée. Et c'est donc Jean Gauthier, Amaury Derville et Isabelle Amoros. Alors c'est des docteurs, sauf pour Amaury, qui n'est pas docteur. C'est ingénieur. Ingénieur. Donc en fait, ça a été créé. Donc l'association après 1 an, c'est 2005, a été créée. Puis après en 2008, parce qu'au départ c'était juste dans les Deux-Sèvres. L'association était basée là, sur ce département, donc voilà. Et donc c'est devenu après départemental, puis après régional. Et à la suite de ça, en 2012, c'est devenu national. Donc voilà, c'est beaucoup plus important et on va vous parler de tout ça après le générique. Générique! Générique! Bonjour Sandrine! Bonjour Karima! Comment ça va? Bien. Ouais, ça va, cool la vie? Merci beaucoup de m'avoir invitée, d'avoir cette initiative. Bah merci à toi parce que franchement, moi j'apprends énormément de choses aussi grâce à toi et parce que je connaissais pas du tout Azalée avant de pousser la porte parce que comme je te l'ai dit, j'ai mis 6 mois avant de te contacter parce que j'avais pas compris ce que c'était une infirmière Azalée. Et quand on m'a donné le papier avec marqué infirmière, je me suis dit, moi, j'ai pas besoin de soins, de pansement, de quoi que ce soit. Enfin, pour moi, une infirmière, c'était ça. Donc voilà. Donc tu vas m'expliquer c'est quoi le rôle d'une infirmière Azalée. Donc Azalée, c'est une association depuis 2005, association de médecins généralistes créée par des médecins généralistes qui donc dans la tête du docteur Gauthier. Médecin généraliste dans les Deux-Sèvres, il s'est dit faut que je me fasse aider parce que j'ai trop de patients, il y a pas assez de collègues et du coup la prise en charge est pas optimale. Donc il a eu l'idée de travailler avec une infirmière, 2 infirmières peut-être. À la base, ils étaient une petite équipe, hein, et il y avait en support déjà Amaury Derville qui est ingénieur. Donc on est là, on est formé à l'éducation thérapeutique. Donc on est des infirmières diplômées d'État. Ensuite on est formé à l'éducation thérapeutique. Et après, alors, t'es formée par Azalée à l'éducation thérapeutique, c'est après parce que ton diplôme d'infirmière, c'est quelque chose que tu as fait bien avant. Oui, je l'ai fait il y a longtemps. J'étais diplômée en 98. Donc, à l'époque, il n'y avait pas les 40 heures d'éducation thérapeutique. Maintenant, depuis, dans la formation initiale, il y a ces 40 heures. D'accord. Mais de toute façon, quelqu'un qui intègre, qui rentre chez Azalée, refera les 40 heures d'éducation thérapeutique au sein d'Azalée par des collègues qui sont formateurs à l'éducation thérapeutique. En 2 fois 3 jours. 2 fois 3 jours. Voilà. Donc ça fait partie vraiment de la formation initiale à l'entrée chez Azalée, qui est une formation d'intégration en fait, hein, dans le dispositif. Donc mais comment t'as su que ça existait Azalée? Eh ben, Azalée n'a jamais voulu se faire connaître, faire de publicité, donc c'est le bouche à oreille, et ça fonctionne très bien le bouche à oreille. Bah oui. Hein. Donc moi, je suis arrivée en région parisienne en 2015. Au début, j'étais en congé parental, et puis après, je suis allée travailler. J'ai trouvé un poste d'infirmière en centre municipal de santé dans la ville de Pantin. Donc j'étais à l'infirmerie. Et là, il y avait une infirmière Azalée. Donc déjà, ça m'a fait une première approche. Et ensuite, j'ai trouvé le même poste au centre municipal de santé de Gennevilliers. Comme j'habitais à Gennevilliers, c'était parfait. Et là, j'ai rencontré encore une infirmière Azalée.
Françoise Dumoulin. Donc, du coup, comme j'étais en mal-être en fait au centre municipal de santé, c'était contre mes valeurs, mes valeurs humaines. J'aime les gens, j'avais besoin de prendre soin des gens et pour moi, on faisait pas assez ça là-bas et donc j'étais pas bien. Et j'allais voir régulièrement Françoise Dumoulin et c'est elle qui m'a parlé de ses fonctions. Donc je la voyais aller à la marche avec ses patients, je la voyais aller à la piscine avec ses patients et je me disais oh là là, c'est trop bien et voilà. Et il y avait cette autonomie aussi qu'on a chez Azalée qu'on connaît pas dans nos autres fonctions quoi. Parce que tu peux mettre en place des choses comme là, ça a été le cas pour la piscine, pour la marche, tout ça. Ça, c'est l'initiative de l'infirmière Azalée, en fait. C'est ça. C'est l'initiative. L'initiative de l'infirmière Azalée, c'est un travail vraiment de coopération avec les médecins généralistes. Et après, on est autonome. Il n'y a pas de hiérarchie. On est autonome. Oui, les médecins vous font confiance dans nos actions, bien sûr, mais on fait avec eux. Enfin, on travaille avec eux. Moi, j'ai une réaction, j'ai une relation singulière avec les médecins avec qui je coopère, quand même depuis bientôt 7 ans. Mais j'imagine que dans d'autres endroits c'est différent. Voilà, je pense que on crée cette coopération dans tous les endroits où on va aller en fait, en toute simplicité et voilà, puisqu'on est des personnes différentes, donc ça va faire des coopérations différentes. C'est ça que je veux dire. Alors, je voulais quand même dire ce que ça voulait dire Azalée, hein, parce que c'est action de santé libérale en équipe. C'est ça que ça veut dire. Donc, parce qu'au départ, je me suis dit Azalée, non, c'est écrit avec un Z. Je me disais. Ah oui, on la fleur. En fait, ouais, parce que pour moi, c'était ça, quoi. Ouais. Et je me suis dit, heureux, ils ont mis un S. Donc, question. Je me pose toujours des questions bizarres. Mais bon, c'est vrai que ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que par rapport au cabinet où tu es, c'est vraiment moi par exemple maintenant quand je vais voir le docteur, c'est déjà plein de trucs. J'ai pas besoin de lui expliquer parce qu'on n'a pas le temps. Chez le médecin, c'est souvent 15 minutes. Il faut aller à l'essentiel et souvent l'essentiel c'est quoi? C'est les médicaments, et on n'a pas le temps d'aborder des sujets plus personnels en fait. Alors elle sait et en même temps elle sait pas tout. Oui, j'imagine que tu dis pas tout parce qu'il y a quelque chose aussi entre nous. C'est une relation, voilà, on est vraiment dans la transversalité. Donc le patient est au milieu et après il y a le médecin généraliste et il y a l'infirmière Azalée. Et du coup c'est vraiment des relations comme ça, tchoup, 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 sur la même ligne. Et donc quand donc la place du médecin est importante, effectivement. On est là pour leur dégager du temps supplémentaire pour pouvoir prendre de nouveaux patients ou parfaire les prises en charge, améliorer les prises en charge qu'ils ont. Et du coup, nous, on a du temps à consacrer aux patients. Donc, tout va se passer par l'adressage du médecin traitant vers l'infirmière Azalée. Et parce que nous deux, on a signé un engagement à travailler ensemble en fait, en coopération dans ce protocole de coopération Azalée. Donc du coup, quand moi je vais recevoir le patient, du coup on est sur l'égalité. Donc moi j'ai un accès au dossier médical. Ça fait partie de l'engagement du médecin, me donner cet accès au dossier médical. Je vais y participer en mettant des comptes rendus, mais il y a des choses qui restent entre oui, je nous, me doute, puisque et je partage aussi cette ouverture du dossier médical en consultation. C'est-à-dire que c'est ton dossier médical qu'on peut ouvrir et regarder à certains rendez-vous, voilà. Et qu'on va pouvoir approfondir par des explications sur un résultat biologique, sur un compte rendu d'hospitalisation, des choses qui sont pas compris, ou un compte rendu d'examen, pour être sûr que la compréhension est bien là et que
Et c'est important pour après les prises de décision sur ta santé, qu'est-ce que tu vas en faire, comment tu vas t'orienter, etc. Comme quand j'avais pas trop compris ce que c'était le diabète. Moi, je suis en dessous, mais je suis à la limite. Et c'est vrai que tu m'as bien expliqué. C'est vrai que ça, j'avais jamais compris ce qu'il fallait faire vraiment par rapport à ça, la glycémie, ce que c'était, enfin ce genre de choses. Et je trouve que d'ailleurs, qu'est-ce qui est du ressort de l'infirmière? Est-ce qu'il y a des infirmières azalées aussi? On dit infirmière, mais ça existe, les infirmiers? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, c'est masculin, féminin. Bon, on dit infirmière, mais c'est masculin, oui, parce qu'il y a beaucoup plus. Mais la profession est plus féminine, plus féminisée que masculinisée. C'est pour ça que souvent, c'est le féminin. Donc, les hommes ont le droit de venir, les infirmiers. Ils ont le droit de s'inscrire pour peut-être rentrer dans le protocole. Il y a aussi des infirmiers de pratique avancée qui sont chez Azalée. D'accord. Voilà. Alors, justement, quels sont les types de pathologies que tu reçois? Parce qu'en fait, Azalée, il y a peut-être un certain type et pas d'autres pathologies. Est-ce que d'autres pathologies vont rentrer dans l'avenir aussi dans le protocole Azalée? Est-ce que c'est figé? Voilà. Est-ce que depuis le début, ça a changé, ça a évolué par rapport aux pathologies qui sont traitées, enfin qui sont pris en charge par le dispositif Azalée? Alors, les protocoles de coopération Azalée, il y a donc validé par l'HAS, la Haute Autorité de Santé. Donc, il y a différents protocoles qui sont validés du coup par l'HAS. Donc, le dépistage et le suivi du diabète de type 2, le suivi du patient à risque cardiovasculaire, le suivi du patient, dépistage et suivi du patient BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, asthme et à tabac. Le dépistage des troubles cognitifs chez la personne âgée. Après, il y a des critères. Donc, c'est la personne de plus de 75 ans qui vit seule à domicile. D'accord. Si elle vit pas seule, elle n'a pas le droit au dispositif? Non. Voilà, mais c'est toute la notion. C'est que ça, c'est la base. Après, il y a des protocoles parce qu'il y a eu des besoins qui sont apparus, qui étaient prégnants dans différentes endroits de notre pays et du coup ça a fait un gros besoin, fait émerger un nouveau protocole, un nouveau suivi. Donc on a le dépistage précoce et accompagnement de l'enfant en surpoips. Ça c'était depuis le début ou non, ça s'est fait au fur et à mesure en fait de l'émergence de ces besoins. Donc on a je dirais on a la théorie, on a l'HAS, et puis on a le terrain, le concret avec des besoins. Donc je pense que l'infirmière Azalée, elle est là pour répondre aux besoins de la population, aux besoins de ses patients. Et donc tout est possible en fait. Nous on a fait sur le territoire au travers d'une interne en médecine qui faisait sa thèse en disant sur le suivi des diabètes gestationnels, donc les diabètes pendant la grossesse, et donc qui s'est dit qui voulait prouver que que les femmes enceintes souffrant de diabète ne passeraient pas à l'insuline si elles se faisaient suivre par l'infirmière Azalée au plus près de chez elles en fait, sans être obligée d'aller à l'hôpital à Louis-Maurier. Et du coup on a participé à cette étude et on a suivi différentes femmes souffrant de diabète, femmes enceintes. Et on continue aujourd'hui, en fait, moi, je continue à suivre les diabètes gestationnels que les médecins généralistes vont m'envoyer. Parce que ça fait partie. Si je ressens des besoins, par exemple, moi, je ressens des besoins de fragilité de personnes vieillissantes qui vont pouvoir être parfois isolés, on a des problématiques de précarité alimentaire sur notre territoire. Donc voilà, ça demande à s'adapter en fait aux besoins. C'est très important. Donc les dépistages et troubles cognitifs,
c'est une série de tests. Ça m'arrive d'en faire parce que mes patients me le demandent. Ils souffrent de troubles de la mémoire et même s'ils n'ont pas plus de 75 ans ou qui vivent pas seuls, bah, je leur fais les tests, je le transmets au médecin. Et puis après, je donne mon avis aussi au médecin. Et ce qui est important aussi là dans cette transversalité, c'est que on a des temps d'échange avec les médecins sur nos patients, sur vous en fait. C'est toutes les semaines ou toutes non, nous on s'est un peu organisé pour le faire une fois par mois, puis on a un petit peu de mal à s'y tenir. Bon, ouais, parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de boulot aussi. Ouais, puis c'est un peu parce qu'on s'est organisé comme ça, c'est un peu à moi de venir chercher les médecins pour leur rappeler, mais ils sont toujours disponibles pour le faire. Hein, c'est pas du tout un problème. Donc voilà, en gros ce qui est conseillé, c'est plutôt une fois par mois, ouais, à peu près. Après, selon les équipes, bah voilà, ça peut être plus rapproché, un peu moins rapproché. Est-ce que l'éducation thérapeutique, Zalé va se rapprocher vers ça aussi? Alors, qu'est-ce que tu entends par l'éducation thérapeutique? En fait, l'éducation thérapeutique, pour moi, c'est éduquer la personne qui a une maladie à prendre soin parce qu'il y a des gens qui vont pas forcément prendre leurs médicaments, qui vont ou surdoser, ou tu vois, il y a plein de choses comme ça. Est-ce que ça, pour des personnes qui ont juste besoin de peut-être 1 ou 2 séances pour discuter de tout ça, est-ce que ça se fait aussi? Bien sûr. En fait, moi, je me définis comme une infirmière en éducation thérapeutique. Le TP, l'éducation thérapeutique du patient, c'est à tout âge en fait. Même s'il y a le mot éducation, bah en fait, c'est à tout âge qu'on peut comprendre mieux sa santé, faire des choix après, parce qu'il y a la compréhension et la connaissance, puis après c'est qu'est-ce que j'en fais des connaissances, comment je me les adapte, qu'est-ce qui me fait du sens, qui me fait sens, et du coup comment je peux le faire rentrer dans ma vie et modifier peut-être mes habitudes de vie pour être en meilleure santé. Ça c'est tout un cheminement, et du coup l'infirmière Azalee, pour moi, elle est là à toutes ces étapes. Et elle s'adapte en fait au patient, à sa temporalité, ou au moment de la rencontre, où il en est le patient, qu'est-ce qu'il a envie peut-être de savoir. Peut-être c'est pas le moment. Oui. Peut-être il est dans une forme de déni, c'est pas le moment. Ou au contraire, il en est à l'action et là, ça y est, il est prêt, donc on y va. Voilà, et on s'adapte en fait à tout ça. Donc j'ai parfois des gens qui viennent qu'une fois ou 2 fois, ils me disent ça y est, c'est bon, j'ai compris, je sais que vous êtes là, je viendrai vous voir ou pas. Et pas forcément des gens qui ont des pathologies chroniques, c'est des gens lambda qui peuvent aussi avoir besoin de conseils. Alors, bah, comme l'adressage se fait par les par les médecins, il y a toujours, ils respectent quand même un critère. C'est pas. Ouais. Parce que oui, le médecin signe. Et c'est important. C'est important quand même que le cheminement, l'arrivée vers l'infirmière Azalee se fasse par le médecin traitant. Pourquoi? Parce qu'une fois, j'ai eu un patient qui a vu une affiche Azalee qu'on avait mis dans la salle d'attente, une affiche personnelle. Hein. Enfin personnelle, elle a été faite par mon gendre il y a longtemps, en 2018, et après le pôle de santé a payé les impressions, et donc dans chaque maison de santé, il y a une affiche pour dire qu'il y a une infirmière Azalee dans le cabinet. Du coup, il a eu envie de venir me voir. Donc effectivement, il y avait des problématiques où on pouvait rentrer dans le protocole risque cardiovasculaire et tout ça, mais je sais pas, peut-être qu'il manquait ce soutien, elle a la place du médecin. Le médecin a accepté qu'il vienne me voir, mais comme ça venait pas, je sais pas, il y avait peut-être il manquait ce maillon en fait. Ça renforce
le travail à trois, en fait, c'est important que ça soit un trinôme. Je pense que c'est bien de passer par là. Et du coup, souvent, il y a un critère d'adressage. Oui. Mais après, après, il y a cette souplesse pour s'adapter aux besoins de la personne, en fait. Comme pour toi, il y avait cette problématique de diabète. Et puis finalement, c'est pas beaucoup ça qu'on a travaillé, en fait. Oui. Parce que c'était pas ton besoin, en fait. Et en fait, alors ça, c'est l'expérience qui me permet de faire ça, et puis aussi de mon histoire, mon parcours professionnel et personnel, qui me permet de faire ça aujourd'hui. Mais je suis très à l'écoute des gens et très à l'écoute de leurs ressources, de leurs talents. Et tout le monde a un talent. Et en fait, toi, rapidement, j'ai ressenti ce talent, et je veux œuvrer, je veux qu'on œuvre à deux pour mettre en valeur ce talent et s'appuyer sur ses ressources, en fait, pour aller mieux. Et c'est très important. Et je le ressens de plus en plus très rapidement quand je rencontre les patients, en fait. Essaye de faire remonter ce que tu vois chez la personne, tout ce qui est positif pour que cette personne aille mieux. Exactement. Au-delà de la maladie, voilà. Que la consultation n'est pas que sur la maladie, quoi, en fait. Non. Enfin, la maladie chronique, en général, c'est plutôt des maladies chroniques, donc que tu... Oui, voilà. Ouais. Mais ça, mais on s'aperçoit que c'est complexe, et en fait, on peut pas dire on va traiter les maladies chroniques ou le diabète. C'est une personne, on s'adresse à une personne. Donc, du coup, il y a forcément une histoire, un vécu, des traumatismes, des ressources, des choses qui ont été mises en place, sur lesquelles on peut s'appuyer, par exemple, qui sont des bonnes choses. Et là, c'est plus des croyances, une adaptabilité des gens. Enfin, voilà. Là, c'est plus toi, ton ressenti, mais c'est pas du tout dans le protocole Asalée, tout ce qui est aspect psychologique. Alors, on nous dit qu'on n'est pas psychologue, mais on aide à diminuer la charge mentale. Très important. C'est super important. C'est super important. Déjà, on se sent beaucoup mieux quand on a moins de charge mentale, hein, même si on est malade. Franchement, c'est ça. L'esprit, c'est lui qui gère tout, en fait. Léger, hein, bien sûr. Dans le risque cardiovasculaire, on sait très bien que le stress va augmenter le risque de faire une maladie cardiaque. Donc, du coup, on œuvre pour diminuer ce stress, hein. Et ça passe par l'écoute. Donc, voilà. Mais on n'est pas psychologue, c'est sûr. Pas de psychothérapie et tout ça. On n'est pas diététicienne, mais voilà, on va parler de l'équilibre alimentaire. Et puis tu adresses, parce que moi tu m'avais adressé vers la diététicienne qui est géniale. Bon, j'y suis pas retournée, j'étais pas prête encore. Donc mais je vais retourner. Faut que ça chemine dans ma tête. Faut que ça chemine, faut être prêt. En fait, c'est ça. Et ouais, oui, c'est ça qui est important aussi, c'est que tout le travail de l'infirmière Asalée, c'est un travail de réseau. On arrive. Et moi, j'ai cette image qu'on est des Spider-Woman ou des Spider-Men, pour dire qu'on va tisser, on va sortir des liens et on va les tisser ensemble, se faire une toile. C'est notre toile qui est bienveillante, en fait. Savoir en local tout ce qu'il peut y avoir comme ressources et pouvoir faire du lien. Oui, il y a une diététicienne, les consultations sont gratuites, c'est au centre municipal de santé. Ça y est, on a l'info. On a des ateliers éducation thérapeutique du patient diabétique, collectif. Et ça, j'y suis allée. Franchement, c'est génial parce que moi, j'ai appris beaucoup de choses sur le diabète. Je suis pas diabétique et j'espère que je le serai jamais. Mais c'est vrai que
ça a été vraiment un déclic pour regarder, par exemple, au niveau de certains produits, la glycémie, elle monte beaucoup plus. Il y en a qui sont vraiment basses au niveau glycémie, tout ça. C'était hyper important, ces ateliers. D'ailleurs, je mets des petites images, vous allez voir. Mais c'est vrai que non, c'était vraiment, j'ai assisté à combien? 3-4 en tout, parce que cette année, l'année dernière, j'avais, enfin la saison 2023-2024, je suis arrivée. Psychologue. Oui, ouais. Donc non, ça met en lien, et puis tu m'as mis en lien avec le sport santé aussi. C'est ça. Alors, on a un gros partenariat avec le sport santé. Tout ça, c'est des ressources en fait. Et par rapport au sport santé, les infirmières Asalée sont quand même à l'origine. Ont beaucoup aidé sur le territoire à développer ce sport santé. Nous-mêmes, on fait de la remise en mouvement, donc on a un groupe de marche qui est commun en fait aux patients du CMS, aux patients de Nochi, avec mon autre collègue sur Victor Hugo. Donc tout ça, on travaille ensemble en fait. On fait de la remise en mouvement aquatique, donc on va à la piscine, donc on n'est pas des profs de sport. Mais on fait de la remise en mouvement. C'est-à-dire que ça va être un niveau en dessous, en toute simplicité, qui est adapté on bouge ensemble. À la pathologie des gens, quoi. Donc, voilà. Ce que t'as pas forcément si tu vas à l'aquagym, où il y a des mouvements qui sont impossibles à faire pour beaucoup de gens. Et alors que là, tu es là pour accompagner les personnes sans stress, sans rien du tout. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de compétition. Voilà, je prends l'image. Je suis dans mon canapé, je suis sédentaire, je ne bouge pas. Je vais quand même et essayer à valoriser, sortir de mon canapé pour aller avec les professionnels de santé, marcher une fois par semaine ou aller à la piscine, parce qu'en plus ça va me diminuer mes douleurs. Ça, c'est la première étape. Après, la deuxième étape, ça sera, je vais m'inscrire pour avoir 2 activités sport santé sur l'année avec la maison sport santé de Gennevilliers. 3e étape. 4e étape, je fais carrément du sport dans un club lambda, parce que j'ai trouvé l'activité qui me convient, j'ai créé des liens, j'ai rencontré du monde, je me sens mieux, j'ai diminué ma charge mentale. C'est tout bénef. Enfin, pour ma part, le sport santé, tu vois, je me vois pas aller dans un club sportif, parce que la pathologie que j'ai, si on me pousse, si on veut, c'est pas possible pour moi, à part la piscine à la rigueur, la natation, à la rigueur, ça pourrait se faire. Mais tu vois, moi, pour moi, le sport santé, ça a été une bonne chose cette année pour la saison 2024-2025, parce que pendant l'hiver, mais je suis pas restée sur mon canapé et je suis allée 2 fois par semaine, plus j'ai la kiné en piscine, plus la kiné classique. Et c'est vrai que ça m'a fait quand même vachement bouger, mine de rien. Donc, c'est vrai que je ferai une vidéo sur le sport santé. Pour l'instant, il y a trop de vidéos à faire là, donc mais j'en parlerai parce que c'est super intéressant de montrer ce que c'est exactement. Alors, pour les infirmières Asalée, je me posais la question, est-ce que c'est salarié, libéral? Est-ce que c'est comment ça se passe au niveau des rémunérations? Alors, même pour le cabinet, est-ce que les docteurs sont rémunérés pour faire partie du dispositif? Donc, les infirmières peuvent être salariées ou exercer en tant que libérales. Et du coup, faire dans la convention, il y a la possibilité d'être infirmière libérale et de pratiquer les protocoles Asalée, et vont être indemnisées en fonction du nombre de consultations qu'elles vont faire. Voilà, et le rentrer dans leur chiffre d'affaires. Enfin, après, voilà, c'est une compta un peu libérale. Moi, pour l'avoir pratiqué, j'ai pratiqué un peu Asalée au tout début. Au tout début, j'étais passée à 100%. J'ai fait 50% Asalée et 50% libéral, infirmière libérale, pas en remplaçante. Rapidement, me rendre compte que je devais faire un choix. C'est-à-dire que les 2 activités c'était super intéressant, mais je pouvais pas m'épanouir, approfondir ni une activité ni l'autre. C'est-à-dire qu'Asalée, c'est pas que les consultations avec les patients, et quand j'étais à temps partiel, je pouvais faire que ça.
D'accord. Là, aujourd'hui, chez Azalée, je suis donc j'ai les patients, bien sûr. J'ai des activités sur le local, beaucoup d'activités collectives, enfin de groupes collectifs, d'ateliers collectifs. Et je suis aussi dans ce qu'on appelle les missions transverses, en transversalité, c'est-à-dire que ça va aider les collègues. Donc là, moi, je suis dans la partie compagnonnage, c'est-à-dire la partie de formation des nouvelles infirmières Azalée pour faciliter leur intégration. Et la formation dure combien de temps? Alors, le compagnonnage, ça dure 6 mois, en fait. D'accord. Donc, tu accompagnes la future infirmière Azalée pendant 6 mois. Voilà. Mais comment tu Référente au niveau du l'accompagnes? département. Alors, on organise 3 journées de compagnonnage avec des collègues. Donc, c'est à moi de les trouver, de faire du lien pour qu'elles connaissent 3 journées où elle va aller suivre. La nouvelle collègue va aller dans les cabinets, les collègues déjà installés pour suivre des consultations, découvrir souvent le même logiciel médical, puis des problématiques particulières qu'elle peut avoir. La collègue va essayer de répondre au mieux. Donc ça dure, en fait, c'est sous couvert pendant 6 mois. Il y a aussi une journée de compagnonnage inversé où là, la nouvelle infirmière qui arrive dans sa maison de santé ou dans son cabinet médical, donc soit une infirmière comme moi qui est référente du compagnonnage, va aller voir cette nouvelle collègue dans son lieu de travail et pouvoir lui expliquer notre support de travail, répondre à ses questions et répondre aux questions du binôme, en fait, pour faciliter leur installation. Donc, il y a des collègues qui vont faire partie de l'accompagnement de projet. C'est le recrutement, en fait, sur Azalée. Voilà, on est sollicité sur différentes... on peut s'investir dans différentes missions. Donc, en fait, toutes ces activités-là, je pouvais pas les faire. Et on a une partie formation aussi. On a toujours à se former. Oui, tout au long de ta carrière chez Azalée, tu t'es formée. Voilà. Moi, j'ai pu faire un diplôme universitaire sur les soins aux patients diabétiques. Ça m'a été financé en partie par mon employeur, par Azalée, à la moitié financé, puisque j'étais à temps partiel. Mais voilà, il y a une possibilité quand même de formation. On a pas mal de collègues qui veulent faire le master de pratique avancée. Probablement, là, on vient de savoir que ils vont pouvoir Azalée relancer le recrutement, pas le recrutement, le financement de ces masters pour les collègues. Il y a des collègues qui partent en formation en master IPA qui sont remplacés par des infirmières Azalée pour que le cabinet ne soit pas sans infirmière Azalée pendant cette période de master qui dure 2 ans. Donc voilà, il y a différentes choses qu'on peut faire chez Azalée. Donc tout ça pour dire que j'ai fait le choix après de laisser le libéral, de laisser le côté soins techniques pour faire que infirmière Azalée. J'ai aucun regret. Ça fait combien de temps que tu as complètement à 100%? Ça va faire 3 ans. 3 ans. Et les médecins, eux, sont indemnisés pour leur temps de coopération avec l'infirmière. D'accord. Donc, quand on travaille sur des projets ensemble, quand on fait nos temps de concertation sur nos patients, voilà, c'est nous qui les déclarons et ils sont indemnisés. Alors, il y a eu un moment de battement. Azalée est subventionné je vais dire encore aujourd'hui, à 95% par la CNAM. Et la CNAM, l'année dernière, nous a... Alors, la CNAM, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie. D'accord. Donc, c'est la Sécu. Donc, ils ont voulu reprendre le contrôle d'Azalée et nous ont embêtés à pas signer de convention. Et du coup, on a cru qu'on allait devoir fermer. On s'est beaucoup mobilisé
On a sollicité les patients, on a sollicité les élus. Et là aujourd'hui, on va beaucoup mieux. Oui, parce que ça, c'était l'année dernière au mois de juin, tu m'en parlais, donc. Ouais, au 30 juin, on n'avait pas de ouais. convention, mais l'année dernière, à la même époque, on était très, très, très en difficulté, quoi. Parce qu'en fait, c'était un problème aussi sur les loyers, parce que vous avez t'as un cabinet à toi Voilà. dans le cabinet médical, hein, et donc ça, c'est financé normalement par Alors, la c'était pas ça l'historique. L'historique, c'était que avant, les médecins, ils avaient beaucoup ils étaient propriétaires de leur cabinet. Et puis, ça se fait de moins en moins. Il y a même des endroits où ils sont salariés, comme les centres municipaux de santé. Il y a de plus en plus de systèmes où ils se regroupent aussi en CISA, etc., où ils sont locataires. À partir du moment où les médecins étaient locataires, accueillir une infirmière Azalée, ça faisait une charge supplémentaire. Donc, Azalée avait dit qu'ils pouvaient aider. D'accord. Voilà. Ils aident encore, hein, pour certains endroits où c'est vraiment problématique. La CNAM, nous a dit que c'était interdit, que l'argent qu'ils donnaient, c'était pas pour faire ça. Et donc, du coup, ils ont coupé brutalement les loyers, en fait. Enfin, la possibilité qu'Azalée participe au loyer pour accueillir une infirmière Azalée. Donc, ça a été problématique dans certains endroits, hein, parce que certains endroits, les collègues, on leur adressait plus de patients et du coup, il y a eu beaucoup de démissions. Enfin, beaucoup. Je ne vais pas dire beaucoup, mais, Ouais. mais en fait, ce qu'il faut, enfin, moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est que c'est très révélateur ça remet en avant les valeurs, en fait, humaines, et professionnelles. C'est-à-dire que finalement, ceux qui sont restés, c'est ceux qui s'attachent pas, fait pas Azalée pour l'argent, en fait. Il faut pas qu'il y ait des médecins qui fassent Azalée pour dire ça va nous rapporter. Non, ça rapporte à leurs patients. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est le côté humain, hein. Moi, j'ai eu aucun souci. On m'a pas dit, on va arrêter Azalée. Non. Et je vais partir bientôt et ils ont envie d'avoir une autre infirmière ou un infirmier qui fasse Azalée. Ils ont envie de continuer. Parce que justement, Sandrine s'en va à la fin du mois de juin, c'est ça? Et, ouais, en juillet, pour aller faire Azalée ailleurs, dans une autre partie de France. Et c'est vrai que on est tous tristes parce que je pense qu'on a discuté avec les autres patientes durant le séminaire déjà. Parce qu'il y a eu un séminaire Azalée il y a une semaine. Enfin, je sais pas quand est-ce que je vais publier la vidéo, mais bon, c'était le 27 mars. Et c'est vrai que on est tous attachés à Sandrine. Et c'est vrai que on est content pour elle qu'elle s'en aille et qu'elle fasse quelque chose qui l'intéresse ailleurs, enfin ce qu'elle fait déjà ici, mais ailleurs. Et puis qu'elle aille vivre dans un endroit qui lui plaît aussi, hein, parce que ça c'est important. Et voilà. Mais c'est vrai que je me pose la question, est-ce que je vais retrouver chez la nouvelle infirmière Azalée qui arrivera certainement dans le cabinet la même approche, la même confiance que j'ai eue tout de suite en fait avec Sandrine, parce qu'effectivement Sandrine a ce côté où on est tout de suite en confiance, on a envie de lui dire ce qu'on ressent, ce qu'on pense, quand on est en colère pour certaines choses, quand on est douloureuse, voilà quoi. C'est vraiment voilà. Quand elle m'a appris qu'elle allait partir, j'étais là, je fais ouais, je suis contente pour toi, mais moi je fais quoi? Donc voilà, mais je lui souhaite tout le bonheur possible. Et puis les patients qu'elle aura là-bas, ils seront très heureux de la voir. Hein. Je leur dis. Mais c'est difficile aussi pour moi parce que je connais Azalée depuis bientôt 7 ans, mais que ici en fait. Donc je connais que à travers vous. Oui, puis t'as tissé ouais, et ben je sais pas comment ça va être là-bas. Est-ce que tu vas pouvoir être en lien comme tu es là avec le CMP, enfin CMP, CMS, déjà il n'y a pas de CMS, alors il y aura d'autres choses. Donc tu vas devoir s'adapter. Ouais, t'adapter à tout ce qui peut exister là-bas. Et
peut-être recréer des choses aussi là-bas, quoi. Donc c'est un sacré challenge et c'est super parce que c'est une nouvelle. Je trouve que dans la vie, on a plusieurs étapes. Et 2018, c'était ta première étape chez Azalée. Puis là, c'est une nouvelle étape chez Azalée, quoi. Tu vas redécouvrir autre chose et tu vas reconstruire autre chose avec d'autres nouvelles personnes. Voilà, quoi. Il y avait quelque chose aussi sur les cabinets médicaux parce que en fait, on peut avoir une infirmière Azalée que si le cabinet a une infirmière Azalée. Par exemple, un cabinet qui n'a pas d'infirmière Azalée. Et donc, il y a des patients qui peuvent pas y avoir accès. Ah oui. Sinon, il faut qu'ils changent de médecin. Donc oui, on peut l'infirmière Azalée peut accompagner que des patients qui ont un médecin traitant qui fait la coopération Azalée, voilà, qui a signé cet engagement. Si c'est pas le cas, moi c'est contre mes valeurs que de dire changez de médecin traitant et venez dans ma maison de santé. Je prends au cas par cas et c'est-à-dire par exemple ça m'est arrivé de voir une patiente de faire sa connaissance au groupe de marche et elle avait envie de connaître cet accompagnement, de pouvoir me rencontrer en individuel, de pouvoir approfondir sa maladie chronique comme le diabète, etc. Et je disais non, c'était important cette relation avec son médecin traitant. Puis petit à petit, à force de discuter, on a vu que étant handicapée, ce serait peut-être mieux de prendre un médecin traitant du coup au plus proche de chez elle et donc du coup à Gennevilliers déjà. Et après, il se trouvait que son adresse, son lieu d'habitation était le plus proche, le cabinet le plus proche, c'était le mien. Donc voilà, elle est venue au cabinet après avoir réfléchi, etc. Mais jamais j'aurais forcé la main. Non, c'est parce que. Et il y a un autre cas aussi où on peut prendre des gens extérieurs. C'est le mois sans tabac. Donc on participe au mois sans tabac. Et donc du coup, on peut dans ce cadre-là continuer des sevrages tabac qui auraient été initiés au moment du mois sans tabac, ou prendre des gens juste dans le protocole sevrage tabac et les rentrer dans le cadre du mois sans tabac. Voilà. En fait, c'est au médecin de se dire est-ce que j'ai envie d'apporter ça à mes patients et de peut-être demander à Azalée s'il y a une possibilité de faire venir une infirmière dans son cabinet. Encore faut-il qu'il ait la place, parce que des fois, il y a des docteurs, ils sont tout seuls dans un cabinet, ils n'ont pas forcément une place, ou alors ce serait par intermittence, c'est-à-dire quand lui n'est pas là, enfin le médecin n'est pas là. Et ça, c'est possible, par contre. Bien sûr. Ouais, c'est possible que il y a des infirmières Azalée qui sont sur plusieurs cabinets, par exemple. Oui. Un temps plein infirmière, c'est à peu près entre 5 et 7 médecins généralistes. D'accord. Après, c'est variable, en fait. Donc, ça peut être sur plusieurs cabinets. Ça peut être, voilà. Moi, il se trouve qu'ils sont tous sur il y en a 6 et ils sont tous sur la même maison de santé. Ce qui est pratique, parce que au départ, j'étais sur 2 maisons de santé. J'avais beaucoup, et puis c'est moi qui ai dit, en fait, ça fait beaucoup. Je préfère être que sur une seule maison de santé. En plus, je suis passée à temps partiel, donc voilà. Il y a toujours des adaptations possibles. Et même s'il y a un médecin qui est tout seul et qui a envie de faire Azalée, en fait, il aura, je sais pas, 10%. Enfin, il aura peut-être une demi-journée avec l'infirmière Azalée. Mais Azalée fait de la sorte de publicité chez les médecins. Non, pas du tout. Donc, parce qu'il y a des médecins qui sont pas au courant, en fait. C'est vraiment le bouche-oreille qui fonctionne. Et du coup, ça peut être vous, hein. Ouais, mais c'est clair, c'est clair. Les héros, allez-y, si vous avez envie de connaître Azalée, et que votre médecin ne le fait pas, on peut en parler. Vous pouvez en parler. C'est à ça que sert cette vidéo, c'est faire connaître ce dispositif, parce que franchement, moi, j'aurais bien aimé savoir que ça existe depuis belle lurette. Ça m'aurait vraiment aidé personnellement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va permettre à des gens de se dire tiens, moi, je vais en parler à mon médecin parce qu'il y a pas d'infirmière Azalée dans son cabinet, et peut-être ouvrir un peu des portes par ce biais-là.
C'est jamais. Et puis le séminaire aussi, bon, on va parler vite fait du séminaire parce que il y a plus beaucoup de temps, parce que là, ça va faire une vidéo d'1 heure. Quelles sont les retombées du séminaire? Et moi, j'étais impressionnée déjà par la grandeur du truc. Hein. Moi, je pensais pas du tout que ça allait être un truc aussi immense. À la Mutualité, déjà, c'est une grande salle. Donc, c'était très impressionnant. Je trouve qu'ils ont fait un travail monstrueux pour faire toutes ces... Parce qu'il y avait plein de petits ateliers partout. Et puis, en même temps, il y avait les conférences dans la grande salle. C'est à nous. Merci Véro. Merci à tous, j'espère que vous êtes encore en forme. On a 2 belles histoires encore à vous raconter d'innovation. Je suis Michel Coq. Je vais laisser se présenter mes voisines, l'une après l'autre. Karima, peut-être, commencer. Alors, moi, je suis Karima. Je présente ma chaîne YouTube Andy Heroes, que j'ai créée il y a déjà 2 ans ou 3 ans, je ne sais même plus. Exactement. Donc moi, je suis Sandrine, je suis infirmière azalée à Gennevilliers depuis 2018. Et j'ai la chance d'avoir rencontré Karima, adressée par son médecin traitant. Et c'est vrai que quelles sont les retombées par rapport à un séminaire de ce type-là? On n'en a pas parlé dans la presse. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas eu connaissance d'articles de presse. C'est quoi les retombées et pourquoi faire ce séminaire finalement? Alors, le séminaire, il se fait normalement 1 fois par an. C'est un séminaire national. C'est un temps de travail. Ouais. Vraiment, et d'échange. Ça réunit en plus toutes les infirmières qui peuvent exister. C'est ça, sur toute la tous France, les médecins. Les médecins, les infirmières. Les infirmières. Et cette année, là où j'étais très contente, les patients. Donc, une ouverture vers les patients. Donc là, ça réunit les 3, quoi. Ah ouais, on était en plein dans la transversalité et dans l'avenir. C'est-à-dire que les patients auront de plus en plus une place à prendre dans Azalée et du coup dans la santé de demain. Au travers, donc Azalée devrait devenir une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif, où il y aura un collège de médecins, un collège de salariés, donc avec les infirmières, les médiateurs santé aussi, puisqu'on a des médiateurs santé chez Azalée, et un collège de patients. Ce qui sera vont pouvoir intervenir dans la gouvernance d'Azalée et en faire ce qu'on aura envie d'en faire. On va travailler ensemble, en fait. C'est une sorte de collégial partenaire, les uns les autres qui se soutiennent pour créer quelque chose qui sert, qui est d'utilité publique de toute façon, hein, parce que moi je pense que la prévention, c'est ce qu'il y a de plus important, contrairement à, oui, on va soigner les gens, mais avant, si on pouvait être dans la prévention, comme pour le diabète, il y aurait moins de soucis de ce côté-là, je pense. On représente notre petit travail à petite échelle, tout en local, tout mis de bout à bout, des grandes économies pour la santé. Exactement, moi c'est ce que je pense. Hein. Je suis à 100% pour la prévention, moi. Et le sport. Sport santé. Enfin, le sport en général, la marche, ce que Azalée propose, la marche du jeudi, génial. L'année dernière, on a été jardiner. Tout ce qui peut faire bouger un petit peu et sortir son esprit de la maladie, parce que souvent les gens qui ont des maladies chroniques, c'est tellement c'est tous les jours où il y a des douleurs, il y a des problèmes, il y a des médicaments à prendre et il faut pas rester là-dedans en fait, parce que sinon on est que dans la maladie et ça va pas du tout. Donc voilà. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Soit tu parles à la caméra ici. Que Azalée vive longtemps, que vous viviez longtemps et la vie est belle. Et en bonne santé et avec beaucoup de bonheur et de prospérité, on va dire. En tout cas, bravo Azalée et bravo Sandrine. Merci pour être là. Merci de m'accompagner, très important. Et je te souhaite que du bonheur.
Et je souhaite à Azalée de grandir encore et de faire encore plein de choses, plein d'activités et que beaucoup de médecins prennent ce dispositif. Parce que ça peut que les aider et aider leurs patients. Voilà. T'as un petit truc à rajouter? Non. Bon, on va dire. Parfait. N'oubliez pas le pouce en l'air, de vous abonner, de partager. On a besoin de vous, de commenter aussi, très important. Merci beaucoup les héros. Allez, bye bye. Bonne journée.